Bonjour à tous, je m'appelle Sophie. Ceci est ma première vidéo sur le Canada. Euh, si je compte faire des petites vidéos, c'est pour raconter mes aventures qui se passent au Canada et pour aussi aider les gens qui éventuellement se posent des questions sur euh, comment faire pour obtenir un visa, est-ce que je serais capable de le faire, je suis tout seul, est-ce que je pourrais le faire, il faut connaître des gens, comment je vais faire pour me loger, comment je vais faire pour trouver un emploi. Donc moi, je suis sur place. Ça fait la quatrième journée que je suis là. Je suis dans une auberge de jeunesse. Je ne parle pas très bien anglais. Hein. Je ne parle pas très bien anglais, je ne connais personne. On m'a présenté une personne avant de partir qui vit à Vancouver. Et je l'ai vue un quart d'heure. Euh, voilà, en gros, je connais personne. Hein. Je vais raconter ma petite aventure d'un an. Je vais vous raconter comment ça se passe, euh, les rencontres que je vais faire, comment je me débrouille au niveau du travail, du logement, euh, et puis aussi les petits trucs aussi administratifs qui ont l'air de rien, mais qui sont aussi obligatoires. Par exemple, le NAS, le numéro assurance sociale, qui est un numéro obligatoire pour pouvoir travailler au Canada, par exemple. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, c'est des petites infos comme ça. Je suis sûre que ça pourra intéresser certaines personnes. Euh, donc voilà, je mettrai des liens en bas de la vidéo. Euh, et voilà, et donc surtout si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Il ne faudra pas hésiter aussi à regarder les vidéos en entière avant de poser des questions. Et puis, euh, et puis voilà, moi c'est la première vidéo. Ça fait un peu bizarre de parler toute seule devant une webcam, c'est la première fois. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec les gens qui sont en France ou ailleurs, en Europe, qui parlent français, qui me comprennent, euh, de les aider en fait à procéder à leur démarche et puis voir aussi comment ça peut se passer à l'étranger quand on est tout seul. Euh, et voilà. Après, pour vous raconter, moi j'ai fait ma demande de visa en 2012, donc c'était encore la période papier. Je l'ai fait le dernier jour, j'ai posté le courrier le dernier jour à la dernière heure. Il était, j'ai fait cacheter le tampon, il était 18h50, voilà, à la poste. Et puis je l'ai eu, bon voilà, j'ai eu la chance sans doute. Euh, donc voilà, et j'ai décidé de choisir Vancouver parce que je souhaite apprendre à parler anglais. Et donc Vancouver, c'est une zone anglophone et surtout il fait pas trop froid là-bas. J'avais pas du tout envie de vivre les moins 28 degrés à Montréal ou à Toronto qu'ils ont eu. J'ai vu, waouh, ça fait trop peur. Moi personnellement, j'irai mais une semaine, j'avais pas envie. Donc moi je suis à Vancouver, j'entends les mouettes, il y a la mer qui est pas très loin, donc on est au mois de janvier, c'est une période qui est pas du tout estivale, donc dans l'auberge de jeunesse il n'y a pas grand monde. Euh, Là pour l'instant je suis dans une chambre de 4 personnes, on est deux, tant mieux. D'un côté tant mieux et d'un autre côté il n'y a pas trop de bruit, mais d'un autre côté c'est chiant pour faire des rencontres. Le monde des rencontres j'en ai déjà faites, c'était des Français. Je suis sûre que je vais rencontrer des anglophones. Voilà, bon, ça sera. Là, pour l'instant, c'est ma présentation. Je vais vous raconter ça dans d'autres vidéos. Quelles rencontres j'ai faites, à quel moment, comment. euh, voilà. J'espère que cette première vidéo de présentation va vous intéresser et va vous donner envie de regarder les autres. Voilà, à très bientôt.